Salut! Aujourd'hui, nous allons parler du paysage sonore. Le paysage sonore a été inventé par un compositeur canadien qui s'appelle Raymond Murray Schafer. Il est né au Canada en 1933. Le mot paysage sonore vient de son livre qu'il a écrit en 1977. C'est à partir de ce moment-là où on va parler de soundscape en anglais, littéralement paysage sonore. Mais en fait, c'est quoi finalement un paysage sonore ? Pour Murray Schafer, le paysage sonore, c'est tout simplement recréer un environnement sonore qui peut être naturel, la mer, la montagne, la campagne, l'eau, la pluie, le vent, ou un lieu, par exemple une ville, ou des machines dans une usine. Évidemment, pour créer un paysage sonore, il va falloir avoir conscience des paramètres du son. On va jouer sur les timbres, sur les différences de hauteur et évidemment sur les différences d'intensité. Écouter des paysages sonores peut être une bonne idée pour démarrer. L'écoute va nous permettre d'analyser et d'identifier les sons présents dans un paysage sonore. Ensuite, on pourra nommer les sons qu'on entend grâce aux paramètres du son, le timbre, la hauteur, la durée et évidemment l'intensité. Pour Schafer, il est important de garder le cadre de vie. Un paysage doit être facilement identifiable et reconnaissable. Pour structurer son paysage sonore, on peut utiliser 3 façons différentes. La première, ce serait accumuler et superposer les sons les uns au-dessus des autres, ce qu'on appelle la verticalité en musique. La deuxième consisterait à enchaîner les sons les uns après les autres, plutôt sur l'horizontalité, les sons se suivent. Et la troisième, évidemment, ce serait de faire les deux en même temps. Un groupe, par exemple, qui ferait de l'accumulation et de la superposition, et un autre groupe qui enchaînerait les sons les uns après les autres. Enfin, dernier conseil, il est important pour la création d'un paysage sonore de bien choisir ses instruments et de prendre son temps pour explorer toutes les possibilités sonores de l'instrument qu'on a choisi. Merci à vous d'avoir suivi ce point culture, j'espère que vous en avez appris plus sur le paysage sonore. Je vous laisse en compagnie de Marie qui vous propose elle-même son paysage sonore. À bientôt!